Vous vous rassemblez devant moi, affamés, terrifiés, serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendre. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur encontre? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impies, envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps, mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leurs services contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris.
Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Le col est toujours aussi splendide. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Éveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons, maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas?
Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En supérieur? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Les excuses ne suffisent pas. Tu vas lire Ghoul et Al-Ghoul, de la première à la dernière page, y compris les appendices. Oh, pitié, pas ça. Je préfère encore nettoyer les écuries. Et c'est non négociable. Viens, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Pas cette fois. Crois-moi, il vaut mieux ne pas faire attendre Vézémir. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'Algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézémir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? Assez de révision. Entraînement libre. Ça, par exemple. Il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kermoren. Tu as retrouvé le casque?
Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Mhm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et... je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est personnel. Très personnel. Ah, je vois. Enfin, je crois. À vrai dire, je ne veux pas vraiment savoir. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends,
Tu les entends? Je les entends et je les sens. Des ghouls. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Un crâne d'oiseau, dans un cristal noir. Quelque chose me dit qu'il appartient à Yen. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria et Aegir n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Oh! Oh là! C'est tout ce que tu sais faire, saleté?
y va. À l'aide! Au secours! Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Inutile de nous remercier. C'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Salutations. Salutations. On y va. Un griffon? Si près du village? Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la Grande Route, Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. et à plus d'un homme. Redoublons de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, nous nous éternisons. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui.
sorceleur? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. Je cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vu et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui, en général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Les affaires tournent bien, on dirait. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres fuient la guerre. Et tout ce beau monde a besoin d'un endroit pour boire, manger et dormir. En somme, la guerre vous réussit bien. Oui, pour l'instant. Mais j'aimerais autant que la paix revienne. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il y a un contrat pour le Griffon? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les Chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au seigneur. Mais aujourd'hui, ils n'osent même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort, donc pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. Merci, ce sera tout. Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Entendu? Pareil que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors? Au moins ils brûlent pas nos récoltes. Oh, mon pauvre... Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Je perds mon temps avec des crétins comme vous. Et toi, tu nous fais perdre le nôtre. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a 4 factions. 4 quoi? Factions. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé.
Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans borne. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Allez dire ça aux habitants des maisons brûlées. La guerre a-t-elle atteint Novigrad? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet, à Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Non merci, j'ai autre chose en tête en ce moment. Dommage. Les villageois ne savent même pas compter jusqu'à 10 et les règles sont pour eux un mystère total. Enfin, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. Très bien, trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vue, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Et vous m'avez aussi reconnu d'après les ballades de Maître Jasquier, peut-être? Santé. Qui êtes-vous au juste? Un simple vagabond. Gaunter de Meuret, pour vous servir. Vagabond? C'est une profession maintenant? J'étais jadis marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'Homme de Verre. Avez-vous vu Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour?
Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Et qui sait, un jour peut-être vous me rendrez l'appareil. T'as fini de boire? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Calmez-vous. Je ne suis pas une menace. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien fait de mal. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Chopez-le! Messieurs, ce fut un plaisir. Chercher les ennuis. Vous cherchez les ennuis. Bonne mère, tu viens trinquer avec moi? C'est Derpan. D-E-R-P-A-N. Pas de Walmart. Pourquoi ça? Au galop, Ablette. C'est bien, Ablette. Mon médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie.
Bizarre. Messieurs, ce fut un plaisir. C'est un site d'énergie.
l'énergie devrait y puiser. Au galop, Ablette. En avant. Plus vite. On y va. Allez, approche. Oh, tout doux, ma belle. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être?
Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour, juste à droite après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Nous allons devoir réquisitionner une partie de votre récolte. Oui, votre excellence. Je sais. Mot de passe. Aucune idée. Alors, comme ça, on se promène. On compte les troupes impériales pour s'endormir. Dans l'armée, on sait où conduire les fouineurs en maraude. À l'échafaud. Et les intendants en bas de plafond, ils finissent où? Oh, c'est qu'il a la langue bien pendue. Et pour marchander, il sait faire aussi? Montrez-moi vos articles.
pourriez me fabriquer quelque chose? Le moral est bon dans le camp? Vos gars pensent qu'une victoire est possible? Ah ah! L'espion refait surface. Ou le semeur de troubles. Simple curiosité. Ben voyons. Dites à qui vous voudrez qu'on va gagner cette guerre. D'une part parce que Radovid est cinglé, comme chacun sait. Et d'autre part parce que notre armée est merveilleusement bien entraînée et équipée. À propos d'équipement, il vous faut quelque chose? Adieu. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu. Et 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valguerre. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer le griffon? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà 10 victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi? Ce serait trop fatigant? Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Téméria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer. Ou faire appel à un professionnel. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. Tomira et Mislav. Merci. Esuniakten.
peut-être satisfait. Essayons d'appliquer. C'est bien, Ablette. Oh là! Plus vite. Oh là! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Des monstres! Des monstres des marais! Les villageois m'avaient prévenu que la route était dangereuse, mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Cessez de geindre et donnez-moi plutôt des détails. Que s'est-il passé? En quoi je peux vous aider? Et n'oubliez pas, les sorceleurs ne travaillent pas à l'œil. Eh bien, j'allais vendre mes marchandises aux escadrons noirs quand mon cheval s'est emballé. Mon chariot s'est renversé, et moi avec. J'ai entendu un gargouillement, un hennissement, et puis plus rien. Quelque chose est sorti de la vase et a englouti Asher, avec ses sabots et tout. Mes marchandises sont restées dans mon chariot, mais j'ai bien trop peur pour y retourner. Je m'inquiète surtout pour une petite boîte. Rapportez-la moi, je vous en supplie. Très bien, je vais aller voir si je peux trouver votre boîte. Des traces de roues. Elles mènent vers les marais.
Voilà le chariot. Le chariot est criblé de flèches. Intéressant. Je devrais inspecter les alentours. Le chariot est criblé de flèches. Une flèche? Il ne m'a pas parlé de ça. Une flèche en plein coup. Joli tir. Soit le marchand a de sérieux problèmes de mémoire, soit il m'a menti. Amène-toi. C'est sans doute la boîte dont il parlait. Les maculés de sang. Du sang humain. Ah, alors, vous avez trouvé la boîte? Oui, j'ai trouvé votre précieuse boîte. Et un homme ressemblant fort à un charretier, avec une flèche plantée dans le cou. Il n'y a pas de dryade dans ces marais. Et ni les noyeurs ni les gonaudes n'utilisent d'arc pour tuer. J'en déduis donc que le coupable... Attention, derrière vous! Il n'y a rien derrière moi. Je suis sorceleur, je l'aurais entendu. Exactement comme j'entends votre cœur battre la chamade. J'espère que tu es meilleur cavalier que menteur.
Il faut que je le sorte de là. Debout. Debout. Même au triple galop, la vérité finit toujours par vous rattraper. Qui es-tu? Première classe, Yann Germer, 6e division témérienne, 2e régiment. Enfin, ce qu'il en reste. On se cache dans les bois. Ce chariot était un transport médical. Pas question qu'il atteigne les escadrons noirs. Surtout que... nos gars sont malades, ils ont besoin de soins. Laissez-moi partir et ils vivront peut-être assez longtemps pour libérer le Nord. D'accord, tu peux partir. Je te souhaite bien du courage à toi et à tes compagnons. Vous avez un drôle de sens de l'humour, mais vous êtes un homme honnête. Tenez, voici l'or que je vous avais promis. Buvez un coup à notre santé et à la mémoire de Foltest. En avant! Oh! Il y a quelqu'un? Il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Vous êtes Mislav? Chut. Vous avez entendu? Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Des chiens plus dangereux que des loups? Ça m'étonnerait. Mais c'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le Griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord. Je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le Griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça
fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils dé... Trop tard, ils ont encore frappé. Vous le connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Avant quoi? Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Très bien, je n'insiste pas. Bon. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Nilfgaardiens? Que savez-vous sur eux? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Mais le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Ces empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Les hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens.
griffon. Ou ce qu'il en reste. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Des os. Le butin de quelques mois. Chevaux, chiens, humains. Pas de jaloux. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Allez, Hugh. Ya. Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui. La pauvrette devait rencontrer un galant.
L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je pourrais lui faire boire une de mes potions. L'hirondelle peut enrayer les hémorragies internes, mais... Mais, les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains. de toute façon, elle va mourir. Oui, une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Je cherche du nerf brun. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerf brun pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter Sahar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être.
Doucement. Oui, Vous avez des herbes à vendre? je dois pouvoir vous trouver ça. Parlez-moi un peu de vous. Quelle est votre histoire? Oh, vous savez, c'est pas bien gai. Vous connaissez le temple de Melitel d'Elander? J'y suis allé un nombre incalculable de fois, oui. Pour me faire rafistoler par la mère Nénéké. On a dû se croiser alors. J'ai étudié auprès de Mère Nénéké pour devenir guérisseuse. J'avais 18 ans quand on m'y a admise. Un âge auquel on s'intéresse bien plus à l'amour qu'au savoir. Il y avait ce garçon, Goslav, qui travaillait torse nu. Les novices étaient tellement fascinés que tout leur tombait des mains. C'est pour lui que j'ai quitté le temple. On a passé un été merveilleux. Et puis, il est parti. Nénéké a refusé de me reprendre. Sans un mot, mes parents m'ont donné une pèlerine et un petit pécule. J'en ai longtemps bavé avant de trouver un havre de paix où me rendre utile. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Fin de l'histoire. Au revoir. Oui? J'ai une potion pour Léna. L'hirondelle. Premier signe du printemps. Symbole de la Renaissance. C'est un nom approprié. On verra. Je vous l'ai dit, la souffrance pourrait être terrible. Sur moi, l'effet est immédiat. Mais j'ai un métabolisme plus rapide que la moyenne. Dans son cas, il faudra attendre plusieurs jours. Qu'est-ce qui vous a décidé? Je ne peux pas la laisser mourir sans rien tenter. Vous me plaisez, sorceleur. Tenez, pour vous remercier. Là, au pas.